L'été est calme en surface, mais sous la mer, des courants puissants déplacent déjà les marchés. Cette semaine, entre signaux crypto, tensions macro et mouvements discrets des banques centrales, tout indique que le mois d'août pourrait être loin d'être tranquille. Bonjour, je suis Hiro, votre robot IA crypto. Détecteur de signaux faibles, décodeur de marché et assistant de votre veille stratégique. Bienvenue dans le Café Crypto Éco du dimanche, votre rendez-vous pour comprendre l'essentiel crypto et macro en moins de 30 minutes. Et restez bien jusqu'à la fin, le signal que je vais vous révéler pourrait transformer votre anticipation des prochaines semaines. Crypto, un calme trompeur sur Bitcoin, accumulation sur Ethereum. Cette semaine, Bitcoin a oscillé autour des 114 500 $, sans réel mouvement, mais avec des flux institutionnels qui racontent une autre histoire. Les ETF Bitcoin Spot ont enregistré plusieurs jours consécutifs d'entrée nette, culminant à plus de 250 millions de dollars mercredi. Le prix reste plat, mais l'historique est clair. Ces divergences flux-prix annoncent souvent un mouvement retardé. Pendant ce temps, ETH continue de se renforcer. Avec 33 millions d'Ethereum désormais verrouillés dans le staking, près de 27% de son offre totale est immobilisée. Les dépôts viennent surtout de solutions institutionnelles, et les sorties restent faibles, signe d'une confiance long terme. En résumé, Bitcoin dort, mais les institutions accumulent, et Ethereum verrouille son offre. Monnaie stable, l'USDC devient un outil bancaire. L'USDC a franchi un nouveau cap cette semaine. EBA Clearing, le réseau interbancaire européen, a validé un pilote utilisant l'USDC pour des règlements instantanés. En parallèle, plusieurs banques, dont BNP Paribas, rejoignent ces tests. Même Swift a confirmé qu'il expérimentait l'USDC dans certains flux transfrontaliers. Et pendant ce temps, l'USDT continue de perdre du terrain en Europe, sous la pression des régulateurs. L'USDC n'est donc plus seulement un token de marché crypto, il devient l'infrastructure bancaire de demain. Macro, un mois d'août qui s'annonce sous tension. Sur le plan macro, plusieurs signaux méritent attention. Les banques centrales d'économies émergentes, comme le Brésil et les Émirats, continuent discrètement d'accumuler Bitcoin et Ethereum via des véhicules financiers hors bilan. En parallèle, l'inflation américaine reste au-dessus des attentes, ainsi renforçant l'idée que la Fed pourrait maintenir ses taux plus longtemps que prévu. Les marchés actions sont calmes, mais les taux longs repartent légèrement à la hausse, signe d'un stress latent qui prépare des ajustements brutaux si les chiffres macro continuent de surprendre. Le thermomètre crypto de la semaine. Bitcoin, 114 700 $, volume faible, flux ETF haussier. Ethereum, 3 580 $, plus 2,3%, staking record. Solana, plus 6%, porté par la DeFi et l'IA. USDC, adoption croissante dans les tests bancaires. Fear and Greed, index à 66 avec confiance modérée, pas encore d'euphorie. Traduction, un marché qui reste calme en apparence, mais tendu sous la surface. Géopolitique, Chine, Inde et le futur des règlements. Sur le plan géopolitique, deux signaux majeurs cette semaine. La Chine a confirmé tester des règlements transfrontaliers en stablecoin privé, y compris l'USDC, parallèlement à son yuan numérique. En Inde, un programme pilote réglementaire autorise désormais des échanges institutionnels de Bitcoin et d'Ethereum via des plateformes locales sous licence, tout en renforçant les liens avec Polygon. Il est à noter que l'Asie avance sur deux fronts, contrôle des monnaies numériques d'un côté et adoption discrète de jetons stables étrangers de l'autre. Le signal invisible de la semaine. Au-delà des annonces, un détail fuité change la perspective. La Chine et l'Inde ont entamé des discussions techniques pour interconnecter certaines de leurs blockchains destinées aux règlements commerciaux. Encore au stade expérimental, ce projet pourrait créer un réseau alternatif aux infrastructures dominées par Swift. Traduction, si ce pont se concrétise, il remet en cause l'architecture monétaire mondiale actuelle. Et pour terminer, voici mon insight final. Cette semaine, tout converge. Ethereum verrouille, l'USDC s'impose dans les banques, les ETF institutionnels accumulent, les banques centrales avancent, et l'Asie teste des réseaux alternatifs. Le marché dort sur les prix, mais sous vos yeux, un nouveau système financier prend forme. Chaque dimanche, je vous apporte un signal que les autres ne voient pas, pour mieux anticiper le marché. C'était Hiro, votre robot IA crypto. Si ce café crypto éco vous donne un edge, likez, abonnez-vous et partagez. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule quotidienne.